Pour moi, c'était pas évident d'arriver à créer un festival d'art parce qu'il y a encore 2 ans, j'étais en poste à Paris et à Bruxelles en tant que chargée des affaires européennes pour le gouvernement de Polynésie française. Donc a priori, rien à voir avec ce milieu-là. J'étais à 20 000 km de Papeete et plus loin encore de me douter que seulement quelques mois plus tard, mon activité économique allait autant évoluer et me permettre d'initier et de créer au cœur même de Papeete, l'un des plus beaux parcours d'art contemporain urbain du Pacifique. Rien dans mon entourage ou dans mon parcours académique me disposait à devenir chef d'entreprise à 24 ans et à créer ce festival d'art. Je suis née à Raiatea, sur cette très belle île, et j'ai grandi à Tahiti, où j'ai suivi ma scolarité jusqu'au bac. À 16 ans, je suis partie à Paris, où j'ai suivi une classe prépa qui m'a permis d'intégrer Sciences Po l'année suivante. Et à Sciences Po, j'avais choisi une filière en relations internationales et je me formais plutôt à une carrière dans la diplomatie, représenter la Polynésie à l'étranger. J'étais ni artiste, je ne suis ni artiste, ni issue d'une famille d'artistes, ni une professionnelle du monde de l'art ou de la culture. Pour preuve, je crois, cette image qui révèle assez bien mes talents graphiques inexistants. Il y a beaucoup de joie de vivre toujours et de bonne humeur, mais bon, à part ça, en dessin, j'étais vraiment nulle. Mais j'ai toujours été attirée par ce monde des arts et de la culture. Je suis aussi une passionnée de voyage. J'ai voyagé un peu partout à travers le monde, et c'est à travers ces voyages que j'ai découvert l'entrepreneuriat social. C'est une découverte qui a profondément modifié ma vision du monde et ce qui m'a donné le goût de vouloir, à mon tour, à ma façon, devenir actrice du changement que je souhaitais pour mon pays, d'abord à cette échelle un peu locale, et peut-être rêver plus grand si les projets et les opportunités me le permettaient. En tout cas, j'étais déterminée à devenir entrepreneur de ma propre vie. Et je pense que c'est en fait au croisement de toutes ces passions, de ces voyages et de très belles rencontres aussi que l'idée du festival Ono'u m'est venue. L'une de ces belles rencontres, elle a été avec Jean, qui en fait était mon mentor au départ dans ce projet et qui est devenu mon fidèle coéquipier dans l'Airbus Ono'u. On a traversé toutes les turbulences possibles et imaginables parce qu'au départ, personne ne croyait vraiment en ce projet. Ça a été très compliqué de trouver des soutiens et de convaincre des personnes. Mais après une année de travail intense, le festival était né et on a pu concrétiser ce beau projet de créer un parcours d'art mural à Tahiti. C'était pas non plus gagné d'avance parce qu'il y a 3 ans, Tahiti représentait certainement dans l'esprit d'un street artiste qui plus est de renommée internationale, les cocotiers, les vahinés, mais certainement pas le territoire sur lequel il viendrait peindre un mur, qui plus est une grande façade murale, et qui allait lui permettre, à travers un événement comme Ono'u, de rencontrer d'autres artistes, eux-mêmes venus des 4 coins du monde, et qui étaient peut-être plus connus encore que lui-même, ou en tout cas de très grands talents. Donc ça a été un challenge, mais après 2 éditions aussi maintenant un plaisir de voir que la liste des artistes qui souhaitent venir à Tahiti, qui souhaitent participer au festival est longue et elle devient un peu difficile à gérer maintenant, je l'avoue, à 2. Mais en tout cas, ils sont nombreux à vouloir à leur tour laisser l'empreinte de leur art, de leur passion, une empreinte durable sur les murs de Tahiti. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de ce mouvement qui est si résonnant à travers le monde, c'est qu'il a cette faculté, au-delà de pouvoir transformer des espaces urbains, c'est qu'il ancre dans le temps et dans l'espace, alors de façon plus ou moins durable, des œuvres qui du jour au lendemain font désormais partie du quotidien de tout un chacun. En tout cas, moi, à travers tous mes voyages, c'est ce qui m'a beaucoup inspirée et interpellée. Et il y a particulièrement 2 capitales européennes dans lesquelles j'ai résidé assez longtemps pour pouvoir y être complètement inspirée. C'est d'abord Paris. Parce qu'en fait, à Paris, j'habitais, pour ceux qui connaissent, dans le superbe quartier du 11e, Oberkampf, à quelques pas d'un emplacement célèbre du quartier qu'on appelle le mur d'Oberkampf, qui en fait est ce segment de mur sur lequel on invite toutes les 2 semaines des artistes pour venir exposer de façon éphémère leurs œuvres. Et sur cette photo, en fait, on peut voir une œuvre de l'artiste français Seth, qui était l'un de nos invités d'ailleurs pour l'édition Ono'u 2015, qui a fait la sublime vahinée drapée dans le Tifeifei rouge. Et on peut surtout distinguer sur cette photo une toute petite porte bleue sur la droite qui donnait en fait accès à mon appartement au 4e. Et à Berlin,
J'habitais dans le quartier de Kreuzberg-Est, qui est idéal pour les amoureux de l'art urbain, parce que c'est pour moi l'un de ces rares quartiers européens où on évolue au milieu d'un street art qui est historique et protégé, à quelques pas à peine du mur de Berlin et de sa célèbre East Side Gallery, et aussi au milieu d'œuvres XXL comme celle de Blue qu'on peut voir, ou alors de l'astronaute, et puis des graphes qui sont sauvages, des collages ou des pochoirs, mais qui somme toute sont tolérés par les autorités. Et c'est un peu tout ça qui a constitué mon environnement quotidien pendant ces 10 dernières années. Et c'est ce qui m'a inspirée à mon tour à vouloir revenir à Tahiti pour créer dans ce beau paradis ce parcours d'art, mais qui allait être spécial parce qu'on apporterait, comme on sait si bien le faire, la Polynesian Touch, qui allait rendre le parcours inédit, parce que j'imaginais qu'en fait, de la rencontre entre cet art urbain et des thématiques polynésiennes, on allait réussir à créer des œuvres phénoménales, en étant quand même loin de me douter de la beauté des œuvres qui allaient être créées, et surtout de voir à quel point Tahiti restait une source d'inspiration extraordinaire pour ces artistes. Avant, pour moi, le centre-ville de Papeete, c'était plutôt ça, c'est-à-dire en gros des fresques, enfin des murs plutôt très gris, très moches, sales et blancs parfois, mais bon, encore blanc ça va, mais plutôt très sale, c'est assez dérangeant. On en a trouvé au moins 18, là c'est qu'une sélection de murs, mais il y en avait au moins 18 pour créer les premières fresques des 2 éditions, et il en reste encore pour d'autres événements, je l'espère. Après le passage d'Ono'u, l'édition de 2014, puis celle de 2015, le centre-ville a été considérablement transformé. Il a pris une plus-value considérable. Et maintenant, ce sont 18 grandes fresques murales géantes qui embellissent au quotidien le centre-ville de Papeete. Par exemple, sur cette image, on peut voir en haut à gauche le duo australien Soten et le danois Sofles qui ont ensemble créé cette fresque sur l'immeuble en face d'Odyssée. Il y a aussi Askew, le néo-zélandais, Matse en bas à gauche, qui est l'une des artistes féminines les plus influentes actuellement dans le milieu de l'art contemporain urbain, ou encore Inti, le chilien. Ce sont 18 fresques qui maintenant apportent de la couleur à ces murs gris, mais qui lui donnent aussi du relief et puis du charme maintenant à des ruelles, en tout cas qui me semblaient en manquer cruellement. Et ce sont aussi des œuvres qui ont permis d'éveiller, je pense, la curiosité, peut-être de vous, du public, mais aussi des Polynésiens au quotidien, comme des visiteurs de nos îles qui connaissaient peut-être mal ou ne connaissaient pas cet art, où on avait une image plutôt négative qu'ils assimilaient à d'affreux tags. Et un événement comme celui-ci aura peut-être permis de pouvoir leur montrer une autre facette justement de cette discipline lorsqu'elle est pratiquée à un tel niveau de professionnalisme. Il s'agit d'une véritable forme d'art. Un événement aussi qui a permis de donner une visibilité complètement nouvelle à Tahiti dans des réseaux sociaux, dans des réseaux culturels et artistiques qui la méconnaissaient. Maintenant, ces images que vous pouvez voir, et puis surtout les murs que vous observez au quotidien, ont fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux des artistes qui sont suivis par des milliers, voire des millions de fans, les médias internationaux qui se déplacent chaque année pour couvrir l'événement, et puis des réseaux culturels prestigieux comme l'Alliance française ou Juxtapose qui sont partenaires du festival. Donc maintenant, on commence à citer Papeete comme une ville qui est prolifique en matière de street art chaque mois de mai et qui vaut le déplacement. Donc ça a été ce challenge de réaliser en 2 éditions seulement un événement qui maintenant est reconnu comme l'un des plus importants dans le Pacifique, mais aussi au monde pour l'art urbain. Ono'u, c'était d'abord cette initiative inédite d'embellir le centre-ville de Papeete, mais ça a été en fait bien plus que ça. Parce que localement, on s'attache aussi chaque année à développer des actions, notamment en faveur de la jeunesse, dans les écoles, où chaque année, on offre des ateliers d'initiation pédagogique au graffiti, qui permet de sensibiliser dès le plus jeune âge des scolaires, mais aussi les parents, j'avoue, parce qu'ils prennent quand même plaisir à accompagner les enfants, à encadrer que tout se passe bien, mais aussi eux-mêmes s'essayer. Ça a été aussi, Ono'u, une aventure qui permet sur le plan touristique et culturel d'innover, parce qu'on a aussi l'ambition de pouvoir attirer au fil des années, au fil des éditions, peut-être un nouveau type de tourisme qui sera plus un touriste passionné d'art, de cultures urbaines, et qui pourra découvrir à travers la Polynésie et surtout le centre-ville de Papeete cette visite alternative en fait, de la ville,
qu'on aimerait dénommer le Ono'u Street Art Tour, qui permettrait peut-être d'être ce circuit à découvrir les fresques dans le centre-ville, et qui peut même être très sympa à faire par temps de pluie, parce que même sous un parapluie, lorsque le temps est plutôt maussade ou gris, les fresques, comme on le voit, gardent toujours de leur éclat et de leur magie. Ono'u, c'est également une initiative innovante dans le milieu même du circuit international du graffiti. Et ça, c'est l'une des spécificités et de l'originalité en fait, du festival, parce qu'il existe des festivals d'art urbain à travers le monde, mais par contre, il n'existe aucun concours international d'art graffiti tel qu'on l'a créé, qui maintenant est recensé et renommé comme le plus important et le mieux doté au monde, parce que c'est quand même 23 000 $ de cash prize que l'on remet chaque année aux lauréats du concours. Là non plus, ce n'était pas gagné parce qu'en fait, au niveau même des graffeurs, au plus haut niveau mondial et puis même localement, il y avait quand même certains doutes qui étaient exprimés sur la capacité à créer un événement comme celui-ci. Et notre force, en fait, a été de montrer qu'à travers la construction de chaque étape du concours, on allait d'une part décliner le graffiti sous différents versants, à travers des lettrages, comme on peut voir en haut, des décors ou des personnages, et puis un travail collectif par équipe où on pourrait créer de grands murs, que ce serait des battles qui permettraient de valoriser les artistes, d'apporter l'art dans la rue, puisqu'en fait 90% du concours, ce sont des murs sur lesquels qui sont accessibles à tous, et que chacun peut venir voir être réalisé en temps réel. Et également donc promouvoir des artistes qui peut-être sont un peu moins connus médiatiquement, en tout cas que ceux qu'on fait venir pour faire les grandes fresques murales dans la ville, mais qui eux aussi sont de grands talents et méritent justement à être plus connus et émerger sur la scène du street art. Et puis ce concours aussi, c'est voilà, un joli clin d'œil qu'on fait à la Polynésie chaque année, parce que c'est l'occasion, à travers chaque épreuve du concours, de pouvoir impulser des thèmes polynésiens sur lesquels les artistes vont devoir s'exprimer. Par exemple, l'épreuve des lettrages, c'est l'une des préférées des writers. On l'a déclinée sur la base de mots tahitiens, en fait, qu'ils doivent tirer au sort, qui sont traduits dans leur langue et qui doivent leur servir de base pour réaliser leur lettrage. Donc, par exemple, là, sur la photo du haut, on voit Mast, qui en fait a été nommé le meilleur lettreur cette année pour l'édition Ono'u 2015, qui avait tiré au sort le mot Reva, donc qui signifie le voyage, et pour lui, ça évoquait un voyage de New York à Tahiti. C'est la fresque qui lui a fait remporter le prix du meilleur lettreur. Et en tout cas, c'est aussi une façon pour nous de montrer qu'on peut véhiculer de façon dynamique et puis complètement nouvelle des thèmes polynésiens et promouvoir la langue tahitienne à travers cette nouvelle façon de s'exprimer, à travers cet art graphique moderne. Donc voilà, en résumé, Ono'u, c'est peut-être à Tahiti cette semaine intense de créativité chaque mois de mai. Et pour nous, le reste de l'année, ça signifie, c'est synonyme de voyage. Voyage à travers le monde pour continuer à créer des murs qui sont dédiés à Tahiti et ses îles et qui permettent justement dans les pays, dans les villes de résidence des artistes que l'on invite au festival chaque année, de pouvoir en amont annoncer leur venue. C'est aussi devenu pour certains voilà, des ambassadeurs un petit peu de notre destination à leur façon. Une façon pour nous de continuer à faire vivre le festival à travers des expositions à l'international que l'on organise. L'année dernière à Los Angeles, et on prévoit maintenant des événements à Sydney, Auckland, New York et Paris pour les mois qui arrivent. Et voilà une façon de continuer à véhiculer cette nouvelle image de notre beau paradis, tout en restant voilà, fidèle à sa culture. L'objectif du projet, c'était pas d'opposer les genres. Moi, j'ai baigné dans les chants et les danses tahitiennes toute mon enfance et j'ai adoré ça. Mais la démarche, elle était plutôt d'impulser cette dynamique nouvelle qui permettait en fait de pas forcément rester cloisonné ou encadré dans cette culture traditionnelle, aussi riche et merveilleuse soit-elle, mais de montrer qu'elle pouvait aussi s'enrichir d'autres choses, d'autres influences artistiques et que ça pouvait donner un résultat formidable. Et pour finir peut-être sur une touche un peu plus personnelle, Ono'u pour moi ça a été l'aventure la plus stressante, cauchemardesque parfois je dois le dire parce qu'il y a quand même beaucoup de coups durs et il faut savoir voilà, tenir bon et être bien encadré. Mais ça a aussi été voilà, l'aventure la plus épanouissante et la plus belle qui me soit arrivée jusqu'à présent.
j'ai l'impression que voilà, en l'espace de 2 ans, la ville a pris un coup de jeune et que j'ai pris un tout petit coup de vieux parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir grandi un peu plus vite que j'aurais dû grandir. Mais peut-être que c'est ça aussi l'entrepreneuriat social et lorsqu'on prend autant de risques humains et puis financiers, parce que c'est quand même un projet qui coûte plus de 30 millions de francs chaque année à financer, à trouver. Il faut aller convaincre les partenaires. Et je partais de rien, avec juste 20 000 économies d'euros en poche, donc de mon travail précédent. Mais voilà, malgré toutes les difficultés, parce que rien ne se passe jamais comme on a envie, qu'il faut toujours voilà, défendre son beefsteak, entre guillemets, aller essayer de convaincre d'autres personnes et puis sensibiliser, fédérer tout un réseau artistique, c'est toujours un peu compliqué. La volonté et la passion de faire bouger les choses au Fénois, elle est toujours là, elle est omniprésente. De même que ces artistes merveilleux qui maintenant sont devenus des amis pour certains, les encouragements que je reçois de plus en plus au quotidien, le soutien aussi inconditionnel de ma famille, de gens, des partenaires qui au début étaient un peu réticents et qui maintenant sont emballés et nous poussent à continuer. C'est tout ça en fait qui me donne cette énergie aujourd'hui de continuer et développer ce que je fais. Et c'est peut-être voilà, le message avec lequel je voudrais vous laisser aujourd'hui. Si mon témoignage peut servir à quelque chose, j'espère que ce sera d'inspirer d'autres jeunes, mais peut-être aussi d'autres personnes qui ont un beau projet auquel on croit, auquel elles s'investissent pleinement. Démontrer que, quel que soit son parcours, avec de la persévérance, du travail et de la volonté, avec cette petite touche de fantaisie aussi, je pense qu'on peut forcément faire bouger les choses. Voilà, donc merci à vous et merci encore à TED pour l'invitation.